Bonjour, je m'appelle Sarah Tolila et je suis en Master 2 Ondes, Atomes et Matières à l'Institut de Physique de Nice. Donc, dans le cadre de ce master, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais en stage, en vidéo. Et avant de vous montrer ce que je fais en salle de manip juste en haut, je vais laisser mes co-encadrants, Guillaume Labéry. Bonjour, je m'appelle Guillaume Leberry, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de Physique de Nice. Dans notre équipe, on travaille sur l'interaction de la lumière avec des nuages d'atomes froids et aussi sur l'application astrophysique d'une technique de corrélation d'intensité. Et William Guérin. Bonjour, je m'appelle William Guérin, je suis chercheur à l'Institut de Physique de Nice. Je fais principalement des atomes froids et aussi je suis très impliqué dans le projet sur l'interférométrie d'intensité. Vous parler un petit peu plus formellement de ce que je peux faire dans le cadre de ce stage. Et pour ça, on se retrouve sur le plateau de Calerne, site de l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est parti. Donc ici, on est sur le plateau de Calerne. C'est là qu'on teste les instruments qu'on développe au labo, avec comme perspective ensuite de les utiliser sur les plus gros télescopes. Donc il y a plusieurs techniques pour essayer d'avoir une meilleure résolution angulaire, pour voir des détails très loin. Soit on construit des très gros télescopes, ce qui est difficile, soit on fait de l'interférométrie, c'est-à-dire on prend des plus petits télescopes et on recombine les faisceaux qui viennent de chaque télescope. Et donc nous, on utilise une technique alternative. Au lieu de recombiner directement les faisceaux pour voir des franges d'interférence, on regarde plutôt les corrélations d'intensité lumineuse détectées par chacun des télescopes. C'est une technique alternative qui a beaucoup d'avantages, mais qui a aussi des inconvénients. En particulier sa sensibilité qui est très faible. Donc le projet sur lequel toi tu travailles, Sarah, consiste à pallier à ce problème, donc à augmenter la sensibilité en utilisant un grand nombre de canaux spectraux. L'interférométrie d'intensité, donc ce qu'on développe ici, c'est beaucoup plus simple à implémenter parce qu'il n'y a pas besoin de recombiner les faisceaux. On va juste enregistrer les fluctuations d'intensité sur chaque site et les corréler. Voilà, donc ces fluctuations sont convoluées par la réponse électronique des détecteurs. Il faut aussi filtrer la lumière pour augmenter le temps de cohérence. Et donc tout ça, ça fait perdre énormément de rapport signal sur bruit. Ok, donc on se retrouve dans la salle de manip dans laquelle je suis pendant mon stage. Avant de vous montrer un petit peu ce qui s'y passe, William et Guillaume vous ont parlé de termes assez complexes, notamment d'interférométrie. Alors interférométrie, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'étudier les comportements de deux ondes qui vont s'entrechoquer, disons, et qui vont former une interférence. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'observer le comportement de l'entrechoquage de ces ondes-là pour en déduire des paramètres scientifiques, des paramètres physiques qui vont nous donner des informations sur d'autres choses. En l'occurrence, nous, on applique l'interférométrie aux étoiles. Bon, comment vous parler d'interférométrie stellaire sans vous parler de Hanbury Brown et Twiss, qui ont été les premiers à imaginer un interféromètre pour mesurer le diamètre d'une étoile, en l'occurrence Sirius. Il y a quelques équipes qui se sont repenchées il n'y a pas très longtemps sur le concept d'interférométrie en intensité, dont celle dans laquelle je suis. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, à essayer de concevoir quelque chose de beaucoup plus stable et qui permettrait d'avoir des résultats bien plus probants. À l'aide de télescopes, on observe des étoiles et on en récupère la lumière. L'idée du projet est de faire passer cette lumière à travers un système composé d'une première lentille d'une certaine focale, f1, puis à l'intérieur d'un réseau qui va diviser cette lumière en fonction des longueurs d'onde qui la composent. Ce réseau est composé de n canaux. En filtrant ainsi par longueur d'onde, on peut s'attendre à une perte plus importante de photons, mais en ayant n canaux, on perd moins de photons puisqu'on répète l'opération n fois. Puis dans une seconde lentille. Ensuite, on passera la lumière dans un bundle. De ce bundle, la lumière va passer dans des photodiodes à avalanche. Concrètement, une photodiode à avalanche, ça permet de transformer un photon en un signal électrique. Des APD, on passe au TDC. Le TDC va permettre de compter quand les signaux électriques arrivent et de pouvoir leur donner une valeur temporelle. Donc après les animations que vous venez de voir, on peut comprendre que l'idée c'est que l'APD 1 du télescope 1 sera relié à l'APD 1 du télescope 2 et ainsi de suite. Bon, le but de tout ça, c'est d'augmenter un rapport qui est le rapport signal sur bruit. Pour faire ça, une idée, ça a été d'implémenter le multiplexage en longueur d'onde. Le rapport signal sur bruit, il est proportionnel à la racine carrée du nombre de canaux d'entrée de notre signal.
Donc pour avoir un signal vraiment bien augmenté, il faut beaucoup de canaux, puisqu'on est proportionnel à la racine carrée. Donc non seulement il faut augmenter le nombre de canaux d'entrée, mais aussi diminuer les pertes. Et ça, c'est le premier travail qu'il a fallu que je fasse. Donc ce que vous voyez ici, c'est le montage que j'ai réalisé pour l'instant. Donc ce qu'on a ici, c'est un support de fibre, et notre source est halogène. Donc c'est une source de lumière blanche qui va venir se connecter ici. Une première lentille, une deuxième lentille, et la sortie qui comporte aussi une fibre. Donc l'idée du stage, c'est d'augmenter le nombre de canaux, comme vous l'avez vu, parce qu'on aura une largeur de filtre plus grande. Cette largeur de filtre plus grande, ça va nous permettre d'avoir 10 mesures, par exemple, si on a un filtre de 10 nanomètres, ça va nous permettre d'avoir 10 mesures différentes pour le G2, et donc pouvoir augmenter la statistique de ce G2.